Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va faire des petites cartes, enfin une ou plusieurs, je sais pas. Je pense que on va pas pouvoir en faire beaucoup, j'ai pas énormément de temps. Là, je me suis mise sur l'ordinateur, donc vous allez entendre un petit peu le PC tourner. J'ai sorti également ici tout un tas de cartes, enfin base de cartes. Ça c'est quoi? Ça c'est un fond, ça c'est une chute de papier, voilà. Tout un tas de bases de cartes et de fonds. Voilà, des bases de cartes que j'ai fait moi-même, d'autres qui sont achetées, qui viennent de chez Action. Là, ce sont des bases de cartes un petit peu irisées. J'ai des carrés, j'ai des rectangles, j'ai des crafts, j'ai de tout. Voilà, j'ai du format A6 et je me suis sorti également des papiers, des chutes de papier ici, d'anciens blocs de chez Action. Là, j'ai sorti des papiers ici qui faisait partie d'un bloc aussi de chez Action, un vieux bloc. Voilà, j'avais envie de partir sur un thème un peu automnal, pas forcément pas automnal, hivernal, pardon. On est en hiver. Je pense que je vais partir sur des cartes de bonne année, clairement, ou éventuellement pouvant être modifiables en carte d'anniversaire. Voilà, on va voir ce qui me viendra au moment venu. Là, je me suis mise sur l'ordinateur sur Pinterest. Et sur Pinterest, j'ai trouvé, je me suis fait tout un tableau avec avec des sketchs différents. Et j'ai plein de, comment dire, plein d'idées. En gros, oui, des idées qui sont là sous mon nez. Après, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai sous la main parce que je suis dans la scrap pro, mais je n'ai pas tout monté. Tout ce que j'avais en bas, sachant que je me suis pas prévu tout. Ce que voilà, j'ai pas mes dies, j'ai pas tous mes tampons anniversaire, tout ça, donc. En fait, là à côté de moi, j'ai un peu de Noël, j'ai un peu de voilà, de sentiment de bonne année, ce genre de choses. Mais j'ai pas forcément des dies pour les découper, donc je vais faire des découpes de base. Éventuellement, je sais pas si j'ai, peut-être. Non, je vais même pas avoir forcément. Non, j'ai pas ma. Enfin bon, j'ai pas ma perfo d'angle pour faire des arrondis, des choses comme ça, mais c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai sur le moment là. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo pour ce vendredi. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes, bon, je sais même pas quel jour on est. Je vais vous dire ça. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Donc on va commencer avec une carte assez simple, je pense. Là, j'ai vu que j'avais des... Ici, j'ai des chutes plus ou moins grandes. Voilà. Vous voyez, comme quoi je garde tout. J'ai des chutes plus ou moins grandes. Et là, je vois que j'ai une carte avec des petits, on va dire des fanions. Enfin, pas des fanions, des bandes... Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Oui, je suis pas dans le tactile. Hop, voilà. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà, je vais même approcher un peu. Voilà. Le sketch qui me plaisait bien pour utiliser mes petites chutes que j'ai là. Donc hop, je suis peut-être un petit peu loin. Hop, je vous zoome un peu. Voilà, comme ça on sera un poil plus près et vous verrez mieux ce que je fais.
j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. Hop, donc là je vais commencer par voir ce que je vais prendre en base de cartes. Je pense que je vais partir sur un basique blanc. À moins que je fasse une base de cartes là-dedans, je vais regarder ce que j'ai en taille. Hop, déjà je vais prendre ma règle. Ici j'ai quoi? J'ai 10 cm. Oui, au pire ça fera une plus petite carte, mais c'est pas grave. 10 par 15. Et puis après je vais venir faire mes petites bandes. Enfin, utiliser mes petites bandes. Après là il n'est pas dans le bon sens, c'est ça le truc. Non, il n'est pas dans le bon sens. Il me plaît pas celui-là. Hop. Alors, vous voyez, je pars un peu en... Je fais un peu du n'importe quoi, hein, j'ai envie de vous dire, mais... Là, j'ai ça. Est-ce que ça irait avec ça? Non, c'est pas très beau, ça fait un peu verdâtre. Enfin, c'est pas un gris... un gris-gris... hein. Alors, du coup, si je prends ça, c'est pas assez blanc. Alors, du coup, je vais partir sur la base de carte de chez Action. C'est un papier qui est bien blanc. Hop, voilà. Une base de carte de chez Action. Et je vais venir découper des bandes. Alors, elles font pas tout à fait la longueur. Hop. Je vais pas forcément venir mettre le sentiment tout de suite. Je vois que celle-là, elle est vraiment très très mal découpée. Alors là... heureusement que je regarde parce que je vais la mettre de côté d'ailleurs. Des fois on se dit on prend des trucs tout faits pour gagner du temps, mais là ça nous en fait pas gagner. Hein. Celle-là à mon avis elle va finir découpée en morceaux. Alors je vais prendre mon petit... il est où? Alors, l'inconvénient, c'est que je scrape moins dans ma scrap room que dans ma pièce à vivre. Hop, donc, j'ai tout en double, mais ici, voilà. Déjà, j'aplatis ma base de cartes parce qu'elle ne l'était pas. Et du coup, hop, comme ça, je vais pouvoir voir à peu près. Donc là, j'ai l'impression que sur le modèle, les morceaux ne sont pas... Enfin, ils sont tous de la même taille. Donc, je vais essayer de faire à peu près les morceaux de la même taille. Je dis bien à peu près parce que on n'a pas besoin que ce soit tout à l'identique. Si on a des chutes qui sont déjà taillées, on ne va pas s'enquiquiner à les retailler. Voilà. Donc, hop, là j'ai du gris, mais celui-là il n'est pas très motif. Celui-là oui, celui-là oui. Mais là, ça c'est trop court. Ça c'est trop court, ça devrait y aller. Ça, bah, ça c'est plutôt pas mal. Là, voilà, j'ai quelques chutes là qui me plaisent bien. Bah, pourquoi pas partir sur ça. C'est pas très flagrant en termes de motif, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'ai mon massicot ici. Je pense que là j'ai 10,5. Ma carte elle fait bien 10,5 et elle fait par 14,8. Ouais, c'est ça, 14,8. Donc là je vais partir sur... il me faut une place pour mon sentiment en bas. Donc je pense que ça, je sais pas combien ça fait. Ça fait 12,8, ça peut être pas mal. 12,8. Comme ça, ah non, c'est peut-être un peu grand. Alors peut-être 11. Ouais, il me faut ouais, 3-4 cm en bas, donc 14, ouais, 10. On va partir sur des longueurs de 10 cm. Hop. Donc là j'ai pris mon massicot de comment 10 cm, ça doit être là. Mon massicot Cricut, parce que c'est celui que j'ai à l'étage. Hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas remettre deux fois la même bande et on va voir ce que ça va donner.
Hop. Oh, mais là, j'ai pas du tout la même couleur. Là. Ça, c'est pas beau du tout, ça. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver, on va y arriver. Alors là, il mettait 2 motifs différents, en fait, sur les 5 bandes. Donc, pourquoi pas, éventuellement, partir sur celle-là. Je sais pas combien elle fait en largeur. Elle fait presque 3 cm. 2,9. Ah, elle n'est pas droite. Par 2,8. Ça, c'est pas droit du tout. Alors, on va partir sur 2. Ça, c'est quoi? Ça va pas du tout avec. Est-ce que je partirai pas plus sur l'autre couleur? Parce que là, ça peut aller ensemble. Ça ira. Ça, c'est pas très... peut-être que je l'ancre un peu sur les bords. Je vais peut-être ancrer un peu sur les bords pour éviter d'avoir quelque chose de trop... avec quoi on va l'ancrer? Je suis vraiment partie dans du n'importe quoi là. Je fais au fur et à mesure. Ça va être trop foncé. Ah bah, pourquoi pas partir là-dessus. C'est un gris, ouais, mais c'est pas un gris-gris ça. Celui-là, c'était quoi? Oh là là. Je cherche, hein. Je regarde ce que je peux mettre. Alors, pourquoi pas, on va regarder avec ces deux-là. Hop, je les ai encore pas testés vraiment, donc... Ouais, ça c'était trop pastel. Et ça, hop. Là, j'avais acheté un set avec... chez Action. C'est la marque Avec, d'ailleurs. Et je veux voir ce que ça donne pour si j'encre avec ça. Bon, ça fait un peu pastel, on voit à peine même. Et ça, est-ce que ce serait pas trop... Ah, celui-là, il est pailleté. Non? J'ai bien l'impression. Bon, pourquoi pas. Allez. Donc, celui-là, ça devait être celui-là. Hop. Voilà. Et comme ça, je vais ancrer mes papiers avec ça. Et je pense que ce sera pas mal. Alors, ici, j'ai dit que j'en voulais 3 pareils. Donc, j'ai dit 10 cm. Ben là, je vais peut-être pouvoir en faire 3 avec celui-là. Je vais peut-être pas avoir besoin de trop de papier. Hein, parce que là, vraiment, on est dans des chutes, chutes de chute. Hop. Voilà, vous voyez, il me reste ça en chute. Ça, je vais le mettre. J'ai plus ma poubelle à chute. Hop, donc je vais mettre ça là. Attendez, j'ai un petit pot là. J'ai un petit pot en récup. Hop, la poubelle sera là. Voilà. Ensuite, j'ai dit, je vais ancrer tout simplement avec mon petit pad d'encre. Là, j'ai pris un gris. J'essaie qu'on voit quand même, hein, parce que comme je suis un peu... C'est un papier qui est assez blanc sur blanc. On va essayer de le faire ressortir. Là, on est sur du thème vraiment hivernal. Ah oui, par contre, j'ai oublié de faire ma petite encoche en bas. C'est pas grave. Je suis pas obligée de le faire d'ailleurs. Là, ça fait vraiment des fagnons et je suis pas obligée de le faire. C'est pas grave. Moi, je vais pas forcément faire les fagnons. Et ensuite, hop, ici, celui-là, j'ai dit qu'il faisait combien de large? 1,8. C'est ça.
1,8. Donc ici, je vais me refaire 2 bandes de 1,8 avec celui-ci. Il va être un peu plus lumineux, il va apporter un peu de brillance aussi. 1,8. Et normalement, là, il me disait qu'il y avait 5 bandes sur cette carte. Hop. Donc, 10 cm. Je vais essayer de les mettre ensemble. Hop. Voilà. C'est un peu épais pour ma lame, hein. Mais bon. Tac. Bah, j'en ai plus qu'un. Ah oui, il est là, l'autre. Hop. Donc ça, c'est des micro-chutes que je verrai si je garde ou pas. Au moment où je vais mettre à la poubelle. Ici, pareil, du coup, j'ai ancré les plus clairs, mais j'encre aussi les plus foncés. Ça apportera un peu de lumière sur le blanc. Ça les fera ressortir davantage. Hop. Donc, j'ai pas chaud, hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre après en dessous? Parce que là, ça me mettait du gris. Enfin, c'était gris-gris, quoi. Le modèle était un peu gris. Donc, je vais partir sur quoi? Est-ce que je pars sur un gris comme ça? Non, ça ira pas. Je vais regarder ce que j'ai dans mes papiers. Parce que là, dans la chute, j'ai un bleu gris, on va dire. Ici, j'ai celui-là, mais celui-là, je trouvais qu'il allait pas trop avec en termes de couleur, quoique. Ouais, mais les motifs, on les verra pas, ils sont trop gros. Hop. Ok, donc là, j'avais ça. Là, j'ai ça. Alors, pourquoi pas partir sur une bande comme ça, effectivement, qui fait un peu ça ou un ruban. Mais non, je vais rester sur les chutes de papier. Donc, je me sors toutes les petites chutes. Parce qu'après, là, j'ai ça. Non, ça me plaît pas. Ça, c'est trop bleu. Là, j'ai une bande avec un peu de... Là, j'ai un papier avec du foil argenté. Je veux vraiment rester sur quelque chose qui fasse hivernal. Hop. Je pense que ça, c'est pas mal. Par contre, il est un peu épais. Mais bon, pourquoi pas. Hop. Donc là, je vais voir en mettant mes petits papiers ce que ça donne en termes de largeur. Hop. Tac. Voilà, on va partir comme ça. Donc ici, on va voir ce qu'on va mettre entre chaque papier. Voilà. Je ne vais pas faire le mode fanion, je ne pense pas. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et pourquoi pas mettre la bande en bas. La petite bande de blanc là. Ici. Et pourquoi pas avec justement... Ouais. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais regarder, j'ai l'impression que mes papiers ne sont pas de la même longueur. C'est pas grave en soi. Hein, mais... Hop. Ouais, si je fais ça... Alors ça me fait penser à une autre carte que j'ai vue. Avec des bandes comme ça. C'était ça. Mais celle-là, elle était à l'envers. Donc pourquoi pas partir comme ça. Mais là, j'ai des
des espaces entre mes papiers et là il n'y en a pas, donc pourquoi pas partir comme ça, sans espace entre mes papiers, partir avec ça ici. Ah oui, mais là il n'y avait pas de non plus de matage. Ouais. Je pars souvent sur une idée et puis mon idée se transforme au fur et à mesure, hein, donc n'ayez pas peur, on va y arriver, on va arriver au bout, hein. À un moment donné vous allez voir la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à accélérer parce que quand on fait les choses forcément ça prend un peu de temps et je prends le temps que j'ai envie, en fait j'ai envie de dire, pour arriver à faire quelque chose qui me plaît et qui me plaise. Pourquoi pas mettre un fond sur cette carte, pourquoi pas, je suis en train de regarder, pourquoi pas mettre un petit fond un peu coloré ou ça c'est un peu trop bariolé. Je réfléchis en même temps en faisant. On va mettre un fond en bas. Hein. Non, ça va pas. Ça c'est une chute qui pourrait aller avec aussi. Pourquoi pas la mettre en bas ici avec ça et mettre le sentiment dessus. Je dirais que ça peut être pas mal. Des étoiles et des flocons. Comme je veux partir sur une carte de bonne année, pourquoi pas. Alors, je crois que voilà, j'avais même des papiers comme ça. Alors, hop. Ça c'est du papier assez fin, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je pense que je vais même partir comme ça. Et là on est pile poil dans les tons. Donc ouais, je vais partir là-dessus. Donc là, ma base elle fait 10,5. Donc je vais partir sur 10. Hop. Et puis après je vais venir remettre mes papiers. On va voir. Hein. Par-dessus, je pense que ce sera plus joli d'avoir un fond un peu coloré plutôt que d'avoir un fond blanc. Et ici j'avais dit 14,8. Donc je vais partir sur un 14,3. Voilà. Alors, le seul inconvénient de ce massicot, c'est qu'il est statique. Et du coup, ça me récupère les papiers sur la bande que je soulève. Donc, ça me plaît pas trop, mais bon. Ça, ok. Du coup, là, moi, je dis que c'est pas trop mal. Par contre, je vais pas avoir le même matage en haut et en bas. Pourquoi ça me fait ça? Allez savoir. Normalement, j'ai retiré 5000 partout. Et là, ça me fait pas la même... Ok, c'est pas grave, je retaillerai un peu ma base de cartes. Hop, donc ici, je vais partir sur... Je vais peut-être prendre de la colle en bâton pour une fois. Je l'ai en face de moi. C'est un papier fin et j'ai pas envie que ma colle, même si normalement elle ne fait pas de traces, là j'ai pas envie d'avoir de la trace partout. Après au séchage, du coup je me lève un peu pour mieux voir. Vous allez voir sûrement une ombre, c'est moi. Voilà, je colle ma base. Je me souviens plus trop que j'avais des papiers unis aussi là-dedans, mais oui, j'avais du rouge. Ah, j'avais des flocons comme ça aussi, c'était pas mal. Ah bah ça sera peut-être pour une prochaine. Voilà. Bon, vous voyez, des fois on part avec une idée en tête et puis on finit sur autre chose complètement. Ça c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Du coup, ici, je vais essayer de me mettre un tout petit espace entre chaque papier. Hop, en gardant un léger matage en haut et en bas, enfin et sur chaque côté, qui soit à peu près le même à chaque fois.
Donc là, je vais voir ce que ça donne. Hop. Pour pouvoir tout mettre. Et que ce soit pas trop collé non plus. Donc peut-être que je vais partir comme ça. Ouais, là j'ai de l'espace hein, quand même. Mes bandes elles sont pas trop, trop larges. Donc là j'ai de l'espace. Donc c'est pas un souci. Hop, l'avantage d'avoir mis un papier fin en fond, c'est que je peux me permettre de mettre un peu de papier plus épais dessus. C'est pas un problème. Hop. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Je vais commencer à coller. J'espère que ma colle, voilà, n'est pas gelée. Mais non, mais par contre, elle coule toute seule. On va la refermer, hein. Hop. Donc on va laisser à peu près 2 mm entre chaque bande, ce qui va nous permettre de garder un léger matage. Hop. On va essayer de pas trop s'en mettre sur les doigts. L'avantage après avec la colle liquide, c'est qu'on peut ajuster nos bandes au fur et à mesure si on le souhaite. Hop, ici on va partir comme ça. Je repars du bord pour pouvoir ajuster au mieux mes bandes. L'écart entre mes bandes de papier. Que ça fasse pas trop d'écart sur celle du milieu. Après je peux davantage rebouger mes petites bandes. Voilà, là j'ai un peu trop d'écart, donc hop, je vais rebouger tout ça. Voilà, on est à 2 mm, 2 mm et demi entre chaque bande. Je fasse attention parce que celle du milieu elle n'est pas encore prise. Hop, donc je redescends le tout. J'essaye de faire le plus droit possible. Hein. Par contre, on n'est pas des machines, donc forcément, il est possible qu'il y ait des bandes qui sont un peu plus larges, plus longues que d'autres, un peu plus hautes, un peu plus basses, voilà. Hop, je regarde si on n'est pas trop mal. Celle-là, elle a beaucoup bougé. Hop, merci. Reviens à ta place, coquette. Et voilà, déjà ce que ça donne, je vois même pas ce que je vous montre. Hein, donc j'espère que je suis bien en face. Voilà, donc là, déjà un bon début de carte. Ensuite, du coup, c'était pour la bonne année. Je vais regarder parce que j'avais eu un échange avec une copinette et là j'avais un bonne année. La magie de Noël, non. C'est la saison pour briller. Joyeuse fête, non. Non. Et celui-là, il est un peu gros. Et bonne année. Et ben, je pense que je vais partir sur le petit. À moins que j'en trouve un autre. Parce que j'ai tout un tas de découpes ici dans ma petite pochette. Découpes et puis des petites étiquettes que j'avais faites. Meilleurs vœux, bonne année, voyez. Ça, je les avais imprimés. Je les avais trouvés sur internet et je les avais imprimés. Ici, j'avais quoi? Joyeux Noël, sûrement. Joyeux.
Voilà, alors en fait, moi je mets toujours les joyeux et les Noël à part, comme ça je sais... je peux aussi bien les utiliser avec... Bonne année, regardez, c'est pas beau ça. Mais ça c'est génial, ça peut passer là en plus. Hop, juste ajouter un petit quelque chose. Alors soit, alors, hop, là j'ai un bonne année en gris en plus, il est très beau. Donc ça passe pile poil. Là j'avais juste un défaut sur mon papier. Donc soit je fais un petit cadre autour, soit il faut que je le... Ouais, là il y avait un petit trou. Il faut que je fasse quelque chose. Du coup, j'avais dit quoi? J'avais dit que ça pouvait être comme ça, mais bon, ah bah pourquoi pas. Ouais. J'avais dit que je mettrais ça éventuellement en bas, mais ça après on le voit plus. Bah oui. Donc ça va pas. Donc ça peut être ça. Et pourquoi pas un flocon ou des choses comme ça. Parce que là j'ai plein de petites découpes. Hiver, Noël. Alors, surtout Noël, je pense, là. Alors là, j'ai pas de flocons. Les petits flocons, ils vont être... Là, j'ai une scène d'hiver. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La petite scène d'hiver ici. On peut, hein? Tout à fait. Après, il me reste des petits morceaux. Ah, c'était mal découpé celle-ci. Alors là, il va falloir que j'use de ma patience et de mon cutter. Donc là, c'est pas le moment. Tac. Oups. Ah bah ça, je l'avais fait dans un des papiers justement du bloc. Là, c'est un gros renne. Bon, le gros renne, il est un peu... ouais, il est un peu festif et puis il rentrera... Enfin, il se verra pas bien. Donc, on va voir autrement. Ça, c'est des animaux. Donc, hop. Je vais partir sur autre chose. Là, j'avais ça. Non, on ne verra pas bien. Ça, je trouvais ça pas mal, pardon. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il faudrait juste que j'arrive à l'ancrer un petit peu sur les bords pour qu'il ressorte un peu avec ce même truc là. Cette même couleur. Ce même pâte d'encre. Et sinon, là, j'avais quoi? Ça, mais non. C'est pas la bonne couleur. Alors ici, c'est pareil, c'est pas sur le bon papier. Je voudrais vraiment rester dans le même esprit. Oh, ah ah. Ah oui, mais ça on verra pas non plus. Comment je le mette en bas? Non, non, mais ça c'est très joli. J'ai des belles découpes, j'ai de très très beaux, très belles choses là, mais et à moins que je parte sur un village comme ça. Ça fait vraiment très très hivernal, la montagne, le petit chalet. Mais non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Là oui, mais du coup, trop de blanc sur blanc. J'aurai un fond neutre encore, je dis pas. Là j'ai des petites maisons, mais c'est pareil, je vais pas les mettre non plus. Alors, est-ce que là j'avais des flocons ou pas? Non, j'ai plus des étoiles. Ça c'est un petit flocon étoile, on va dire. Hop. Là j'ai beaucoup d'étoiles. Je fais avec ce que j'ai. Hein. Je vois ce que j'ai dans mes fonds de... Et ben ça, pourquoi pas la mettre là. La petite étoile là.
Hop. J'ai une étoile qui brille là. Aussi. Hop. Partir comme ça. Pour camoufler un peu mon petit souci de... Hop. Voilà, ça peut être bien. J'en ai une autre, une étoile qui brille, ou qui brille pas d'ailleurs. Ça c'est mon petit flocon qui est là. Hop, sinon j'ai une étoile comme ça, pour rester dans la même teinte. Mais, hop, je peux peut-être même mettre les deux l'une sur l'autre. Parce que c'est pas un gris, c'est pas un marron, mais voilà, on n'est pas sur la même couleur. Voilà, et ça, pourquoi pas mettre un autre papier dessous avec des petites étoiles, ouais, que ça ressorte. Voilà, hop, je vais partir là-dessus. Voilà, là j'ai trouvé ce que je veux faire. Voilà. Ici, j'ai combien de centimètres? C'est le bazar, hein, vous voyez, c'est le gros bordel sur le bureau. Ici j'ai 4 cm, donc je vais faire un 3,5 pour pouvoir avoir la largeur qu'il faut. 3,5. Voilà, 3,5 par 10, j'ai dit. Voilà. Bientôt une demi-heure au moins, hein, je pense. Je vais regarder. Oui, 37 minutes pour faire une carte. Alors, donc il est où mon bout de papier? Il est là. Eh ben non. Pourquoi j'ai dit 10? Ce sera 9,5, Lucille. 9,5. Donc là, je vais retirer mon 0,5 pour avoir mon petit matage autour. Et encore, est-ce que je vais avoir la même chose qu'en haut? Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ici, je vais venir me mettre ça. Pareil, c'est un papier fin. J'utilise la colle en bâton. Celle-ci, je l'aime bien, la colle Scotch. Elle colle très bien. Je suis pas exactement pareil. J'aurais dû prendre la dimension de ça. Voilà, je suis à 9,7 et moi j'ai mis 9,5, mais j'ai franchement pas énormément d'écart. Donc ça passe. Voilà, ensuite, de toute façon, je viens ajouter ça par-dessus. Je vais venir y mettre deux petits strass de chaque côté. Alors ça, je vais le coller par-dessus. Donc, je voudrais le mettre avec ça. Voilà. Je vous montre à la fin. Hein, parce que là, j'aime bien voir ce que je fais. Et je vous montre après. Bon, là, je vais reboucher celle-ci parce que j'en ai plus l'utilité. Ici, je vais venir mettre une étoile. Alors, pourquoi pas la plus petite? Parce que du coup, elle est un peu grosse, l'autre. Pour la mettre en bas. Hop. Voilà, une étoile ici. Ici, je vais essayer peut-être de superposer les deux étoiles. Une qui brille bien en argenté et l'autre en argenté pailleté. Hop, on va la mettre comme ça. Et puis l'autre, je vais venir la mettre par-dessus, un peu chevauchée à l'étiquette de bonne année.
Vous voyez, des fois, de faire des étiquettes d'avance, c'est plutôt pas mal. Hop. Je vais la chevaucher, mais je vais pas la mettre totalement dans le même sens. Enfin, dans le même... voilà, hop. Voilà. Elles ne seront pas énormément chevauchées l'une sur l'autre. Et j'aurais pu ancrer. Là, j'ai pas ancré d'ailleurs. Non, c'est pas grave. J'aurais pu ancrer mes étoiles aussi. C'est pas grave. Je vais chercher des petits strass. Strass ou demi-perle. Alors ici, j'ai quoi? Ça fait un peu bleuté. Pourquoi pas? Ça, c'est un peu petit. Là, c'est très bleu. Là, c'est trop vert. Donc ça va pas. Ici, j'ai pas la couleur que je veux. J'en ai un peu de partout. Ça, pourquoi pas. Ça, c'est un peu gros, mais pourquoi pas. Parce que du coup, j'ai... Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai ce qu'il faut. Après, sinon, j'ai des petites demi-perles comme ça. Elles passent pile poil dedans, je pense. Ça, c'est un peu gros. Donc, je suis moins fan. Et sinon, j'ai du blanc nacré. Non, je vais rester sur l'argenté et qui n'est pas trop argenté. Il n'est pas foncé, celui-là. Parce que j'en ai du plus foncé. Hop, tout comme ça. Là. Ça, c'est un peu gros. Voilà. J'utilise souvent des petites demi-perles, moi. Mais là, c'est trop... Enfin, celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Alors, un petit cutter, parce que là, du coup, je n'ai pas... Ah, j'ai celui... Non, je vais me prendre celui-là. Hop. Je vais me prendre celui-là. J'ai pas mon petit scalpel. D'habitude, je prends mon petit scalpel. J'aime bien. Mais là, non. Je ne l'ai pas. Il est en bas. Voilà. Je garde en fait la petite pastille du dessous, mais je coupe les côtés, là, ce qui dépasse entre les pastilles, entre les demi-perles, la colle, parce que je déteste qu'on voie la colle sur les bords. Voilà. Est-ce que j'ai pas une autre étoile en argenté là, parce que en pailleté argenté surtout. J'en ai une, mais elle est un peu grosse. Bon, après, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'en ai peut-être d'autres plus petites. Là, j'en ai une comme ça. Ah, elle veut pas. Hein. Là-dedans, j'ai quoi? Oui, j'en ai des petites, mais c'est pas encore le même argenté, mais bon, c'est pas grave. On va mettre un peu de brillant. C'est pas mal, je trouve. De rajouter un petit peu de brillant. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, j'ai du vert. Ça, c'est du bleu. Ok, bon ben voilà. Je pense qu'on va terminer avec cette carte avec ça. Je voulais pas mettre de grosses étoiles, mais pourquoi pas. J'étais pas partie pour une étoile de base, j'étais partie plus pour des flocons, mais là j'en ai plus du tout. Donc je sais pas, il va falloir que je m'en refasse quelques-uns. Et puis hop, du coup, pourquoi est-ce que je ferais pas ça ici, du coup, avec une étoile comme ça. Ici pareil, on va remettre une étoile comme ça et je vais voir avec une autre étoile. Je vais rajouter des petites étoiles, voilà, à droite à gauche. Ici je dois en avoir encore. Ça faisait partie de mon calendrier de l'Avent, de Manou, de l'année... voilà, je sais plus. C'est 2021 ou 2022. C'est des petites découpes d'étoiles qu'elle m'avait faites. Donc, pourquoi pas. Hop, pourquoi pas les utiliser ici, justement, pour agrémenter cette carte.
ça fera l'occasion de l'utiliser. Et au moins, je vais peut-être pas le mettre comme ça. Voilà, hop, je veux pas qu'elle soit trop dans les... Voilà. J'ai un peu mis trop de colle. Je crois que derrière c'est du papier un peu brillant, un peu glacé. Et du coup, j'avais un mouchoir tout à l'heure. Voilà. Ah ouais, là j'ai un peu de colle qui ressort. Voilà. Essayez de plus bouger. Voilà. Et là, j'en ai encore. Donc, décidément. Hop, c'est pas évident. Hein. Tac. Parce que là, j'en ai mis trop. Heureusement, c'est une colle qui est transparente, qui disparaît après séchage parce que là, oula, et puis voilà, je souffle, ça c'est mon défaut, ça. Je souffle et il n'y a plus rien. Tout s'envole. Tout s'envole. Alors ici, une toute petite pointe de colle derrière, si ça veut bien. Voilà. Et voilà, on termine cette petite carte de bonne année. Qui est toute simple avec des chutes de papier, une petite étiquette faite il y a quelques temps. Hein. Et puis voilà. Une petite carte sympa à envoyer ou à offrir hein, tout simplement à une personne proche avec un petit mot sympa à l'intérieur, que ce soit pour la bonne année ou voilà. Je vous montre. Hop. Voilà, alors ça brille hein. Pour le coup. Là la grosse étoile elle brille pas mal. Je vais essayer de faire un petit focus, voilà, parce que là sinon, voilà. Alors mon bonne année, on le voit pas là à la vidéo, mais il brille un petit peu. C'était avec, je l'avais fait avec, c'est un tampon de chez Scrap Didi que j'ai acheté d'occasion et je l'ai utilisé avec de l'encre de chez Action Silver, des petites gouttes. Je vais essayer de vous la retrouver. Hop, avec ça. Avec celle-ci, il me semble que c'est celle-ci, Light Metal. Quoique celle-là, non, c'était pas... Si, c'est un gris, celle-là. C'est un gris. Et sinon, il y en avait une autre. Alors, je sais plus laquelle. Je sais plus si c'est celle-là, Shiny Silver, ou si c'est celle-ci, Light Metal. Je ne sais plus. Mais clairement, peut-être plus celle-ci, parce qu'elle est plus claire. Rendu. Voilà. Pour cette première carte, je pense que je vais vous couper la vidéo. Je vais regarder ce que je vais faire en deuxième carte avec mes petites chutes que j'ai là à côté dans les mêmes tons. Et puis je vous reviens juste après pour voir ce que je vais faire. Parce que là la vidéo fait déjà 49 minutes. Donc là voilà, j'ai fait une vidéo quand même assez longue pour une petite carte. Faite avec des chutes en plus. Mais voilà, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien faire... voilà, après je vais peut-être rajouter à l'intérieur une petite bande, voilà, avec ce qui me reste ici, par exemple. Pourquoi pas. Pour que ça donne un petit rappel du devant. Voilà, je vais regarder ce que je vais faire pour combler et puis refaire une deuxième carte. Et je vous reviens. Voilà, je reviens juste vous montrer qu'à l'intérieur, voilà, j'ai juste rajouté une petite bande pour rappel
des étoiles qu'il y a devant et puis que c'est le même papier qui est là derrière. Voilà, tout simplement pour celle-ci. Alors, je vous reviens. J'ai recommencé à faire une petite carte avec des chutes. Hein. J'ai repris le morceau de ce qui me restait de ce que j'ai mis là et là. Hein. Ici, je viens de le coller à l'instant. Vous voyez, j'ai encore la colle qui est là. Ici, je vais venir y mettre ce morceau-là, tout simplement. Donc, je vais regarder pour être le plus droit possible. Hop, de partout, parce que celle-ci, c'est la carte que j'ai pris au début qui était un peu de travers. Donc, je l'ai retaillée. J'ai 2 petites chutes ici. Ensuite, celle-ci, je ne sais pas si je pourrais la remettre dedans, on verra. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Est-ce que je ne la mettrai pas là, ça? Hop. Je me dépêche parce qu'après, il va être l'heure d'aller chercher mon fils à l'école. N'est-ce pas? Donc, je pense que je vais finir hors caméra et ça va finir en short sur la chaîne pour vous montrer ce qu'il en sera une fois que ce sera terminé. Ça, pourquoi pas le mettre à l'intérieur? Je ne sais pas. Parce que là, comme ça, non, ça va pas le faire. Mais voilà, j'ai une petite idée pour ça après. Ça. Pourquoi pas. On est vraiment dans le même esprit. Enfin, encore différent de tout à l'heure, mais là j'utilise une grosse chute parce que j'ai pas le temps. Mais là, je vais juste me prendre des repères pour être au maximum à la même hauteur de chaque côté. On va faire, je pense, 3 cm. Hop. Voilà, je vais me mettre directement comme ça. Hop. Alors, ça va pas, ma technique. On va essayer. Voilà. Hop. Voilà. Je suis bien 3 cm de chaque côté en plus, oui, nickel. Ici, je colle. J'aurais peut-être dû ancrer avant. Comme ça, je vais faire ressortir un peu mon papier aussi. Comme tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas me mettre de colle partout sur les doigts. L'encre encore, je m'en fiche, mais... Hop. Vous voyez, je m'embête pas avec les encres. Hein. Bon, là, c'est de l'encre à pas cher de chez Action. Donc, je prends le pad d'encre directement dans les doigts. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens la poser ici. Je pense que juste après, voilà, je vais chercher une petite étiquette ou quelque chose à mettre dessus. Oh, bah ça aurait pu être sympa aussi. Il est un petit peu trop violet à mon goût.
c'est des découpes Noël. Bonne fête. Non, bah là, je vais pas avoir grand chose. Joyeux Noël. Bonne année. Oh, bonne année. Là, ils sont pas très grands, mais justement, je vais voir pour peut-être ici y mettre un petit motif de l'hiver, on va dire. Un motif d'hiver, pourquoi pas. Une petite moufle. J'ai mon truc qui commence à... Il a un peu trop vécu. Il a été un peu trop malmené, je crois, mon accordéon. Ça aurait pu être sympa, mais c'est pas le bon blanc. C'est pas le bon papier. Puis les autres bonhommes de neige sont un peu trop blancs. Ouais. Pourquoi pas y mettre une petite... c'est peut-être là que j'aurais peut-être dû la mettre. La petite maison ou... Voilà, pourquoi pas partir comme ça. Et puis mon petit bonne année. Alors, je sais pas lequel. Je crois que j'en avais plusieurs écritures. Oui, j'avais celle-là et celle-là. Pourquoi pas me mettre une bonne année ici. J'avais pas un autre morceau. Non, j'en ai plus. Hop, bon, bah écoutez. Pourquoi pas. Mon bonne année, il est un peu trop large. Soit je le mets en petit comme ça. Soit, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai que ça. Ah non, j'avais celui-là. Tiens, j'avais celui-là, il était sympa. Celui-là, hop, il était un peu moins petit en écriture. Voilà. Ça, ce sont des étiquettes que je me fais à l'ordinateur. C'est bien pratique. Ça coûte pas cher. Hop. Et puis là, c'était une petite découpe que m'avait envoyé ma petite Manou. Par contre, j'ai peur que ça se voie pas bien. Là, un gros comme ça se verra mieux. Puisque là, les motifs, on les verra pas bien. À moins que... Ah non, ça, j'avais dit que c'était pas le même blanc, donc ça ne va pas. On va y arriver, on va y arriver. Donc je parte sur... Non, ça c'est trop large. Hop. C'est bientôt l'heure de partir. Non, là je vais partir sur cette petite maison. Cette petite maison, elle me plaît bien. Ici, j'aimerais bien arriver à couper ça droit. Un petit peu plus centré, parce que mon mot n'est pas centré et je déteste ça. Donc j'espère que je suis à peu près droite. Voilà, ça c'est pas mal. Hop. Et je vais venir l'ancrer en haut et en bas. Pour qu'il ressorte aussi. Hein. J'ai la montre qui vibre. C'est désagréable. Quand on est en train de faire quelque chose. Tac. Et du coup, mon bonne année. Je vais juste recouper un petit millimètre de chaque côté. Vraiment très peu. Et hop, ancrer les bords. Là en plus c'est un papier texturé. Là je fais vraiment du basique, de chez Basique. Je ne m'embête pas à faire quelque chose de très très élaboré. On est un poil large, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça par dessus.
Voilà. Si c'est un petit peu plus large, c'est pas trop grave. Voilà, et ici je vais venir mettre ma petite maison. Alors je pense pas la mettre en 3D, je vais la laisser comme ça. Hop. Je vais mettre un petit peu de colle sans en mettre de trop parce que j'ai des trous. J'ai des petites pointes d'arbres ici que j'aimerais pas abîmer. Hop. Voilà. Oups. La colle est mise. Par contre ici, j'ai un petit bout de... Voilà. Hop, que j'ai retiré. Ah, du coup, est-ce que je la mets par là ou plus par là? Non, plus par là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Cette petite carte est terminée. Maintenant, je rebouche tout. Alors, elle est terminée, mais je vais sûrement y rajouter... je vais essayer d'y mettre 2-3 flocons. Je vais essayer d'y rajouter quelques... Voilà, je vais peut-être rajouter des demi-perles argentées ou pour que ça ressorte un petit peu. Pourquoi pas un peu dans les... Non, les bleus sont un peu trop bleus. Tiens, ça c'est un peu trop... Non, après c'est trop gros et les couleurs me plaisent pas à part du blanc ou de l'argent, c'est tout ce qui me plaît là aujourd'hui. Donc, je vais faire attention parce que là j'ai mis de la colle et je vais en mettre sur ma carte. Voilà, donc ici, je récupère une petite demi-perle qui n'est pas centrée sur son truc. Hop, donc voilà. Et une autre. Ici. Je fasse attention, il n'y a rien qui tient. C'est pas encore pris. La colle n'est pas encore prise. Voilà, puis alors là, il fait froid ici, donc voilà, pour le moment. Hop. Voilà ce que ça donne. Je mettrai peut-être éventuellement une petite neige, fausse neige ou quelque chose sur ou un peu de paillettes sur le toit de la maison ou par terre là sur le sol, des petites paillettes un peu blanches pour rehausser un petit peu la carte qui est très simple. Voilà, j'ai voulu faire 2 cartes assez simples. Celle-ci est peut-être un poil plus élaborée parce qu'on voit qu'il y a des petites découpes en plus. Ici, pas tant que ça. Il y a une belle découpe. Mais du coup, c'est plus pour la mettre, elle, en valeur. Ici, on va bien attendre que ça sèche. Je vais mettre ça sous un poids. Et puis, voilà pour les 2 petites cartes aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.